Bonjour et bienvenue dans les petites critiques du musée des Beaux-Arts d'Orléans. Une classe de CM2 de l'école Charles Pensée a sélectionné quelques tableaux provenant du musée des Beaux-Arts avec pour thème commun la mythologie. Ce travail s'est fait en classe grâce à des reproductions des œuvres. Pendant quelques semaines, les enfants ont observé avec attention ces peintures et ont eu pour compagnons de route Achille, Circé, Philoctète, Psyché et bien d'autres personnages légendaires. Quoi de mieux alors pour conclure cette découverte que de se retrouver face aux œuvres directement. C'est donc au musée des Beaux-Arts que ces critiques en herbe m'ont parlé de ces tableaux, de leur histoire, des choix des artistes et des sentiments que cela a provoqué en eux. Et la balade s'est terminée par la rencontre tant attendue avec l'œuvre choisie. Aujourd'hui, je vous emmène sur l'île de Lemnos où nous attend Philoctète. Pour ce voyage, voici nos 3 guides. Je m'appelle Ethan. Je m'appelle Gabin. Je m'appelle Aaron. C'est avec Ethan, Gabin et Aaron que nous allons partir à la rencontre du tableau de Jean-Germain Drouet, Philoctète, sur l'île de Lemnos. Mais avant d'en parler vraiment, je voulais savoir ce qui avait poussé ces 3 élèves à choisir cette peinture de 1788. J'ai bien aimé le tableau et j'ai surtout aimé l'histoire du personnage. Mais dans son tableau, j'ai ressenti de la solitude. Donc moi, j'ai bien aimé le tableau de Philoctète. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a fait une ouverture derrière. J'ai aimé l'arc, il était trop joli. J'ai aussi beaucoup aimé sa tache rouge et j'ai ressenti de la solitude. Le sentiment de solitude, l'histoire de Philoctète ou encore les couleurs du tableau, voici donc pour les premiers éléments sur cette œuvre. Nous pouvons donc maintenant parler de Philoctète. Philoctète est dans une grotte. Derrière lui, il y a une ouverture. Ça le mène à la mer. Il a du bandage sur le pied. Derrière lui, il y a des flèches argentées et un arc. Par terre, il y a un oiseau mort avec une flèche dans le corps. Il a une tache rouge sur lui que dans le bas du corps. Son pied pue car il s'est fait mal. Il a des mollets très musclés. Philoctète était un des compagnons d'Héraclès, à qui le héros légua son arc et ses flèches trempées dans le sang de l'hydre de Lerne. Partant pour la guerre de Troie, ses camarades souhaitent se doter de ces flèches et demandent donc à Philoctète le lieu où a été inhumé son ami. Lui qui avait pourtant promis le secret à Héraclès se parjure. La punition ne tarde pas. Pendant la traversée vers Troie, Philoctète se blesse, la plaie s'infecte et dégage une odeur telle que les Grecs l'abandonnent sur l'île de Lemnos. Il y restera 10 ans jusqu'à ce qu'Ulysse vienne le chercher car sa présence est indispensable à la victoire des Grecs sur les Troyens. Lors de la dernière bataille, Philoctète tue le plus célèbre des Troyens, Paris. Maintenant que l'histoire est précisée, nous pouvons observer les choix opérés par Jean-Germain Drouet pour cette représentation. On a le regard directement sur le pied de Philoctète car il y a plus d'effets lumineux dans cet endroit. Il a plus de couleur gris sur la toile et l'œuvre est réaliste. Philoctète a été abandonné par ses amis parce que sa blessure au pied puait trop. Voilà pourquoi il est dans une grotte avec une aile d'un aigle pour enlever l'air mauvaise. Chacun un micro à la main, nous nous sommes alors mis face à la peinture de Jean-Germain Drouet. Ethan, Gabin et Aaron découvraient le tableau grandeur nature dont ils ne connaissaient pour l'instant qu'une reproduction. Au musée des Beaux-Arts, face à la réalité de cette œuvre, des éléments s'affinent pour nos 3 petites critiques. Je le trouve très impressionnant parce qu'il est très grand. Et aussi dans l'œuvre que le maître nous a donnée, j'avais pas vu qu'il y avait une branche d'arbre sur l'ouverture en haut. Et est-ce qu'il y a d'autres détails comme ça ? Oui, il y a un truc, ses yeux. Je les voyais pas en l'air comme ça sur la photo. Dans l'ouverture, on dirait qu'il y a des bateaux. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être eux qui l'ont mis sur Ils viennent le chercher. Enfin non, qui la guerre de Troie. Maintenant, peut-être que c'est là où ils repartent. Comment est-ce que vous expliquez dans le tableau qu'on ressent de la solitude, à votre avis ? Parce qu'il s'est fait abandonner par ses amis et que maintenant il est tout seul dans une grotte. Alors ça c'est quand on connaît l'histoire, mais quand tu regardes le tableau, comment on sait qu'il est seul ? Il y a qu'un seul personnage sur le tableau de 1. Et aussi, dans ses yeux, on le voit bien. C'est comme s'il disait, sans parler, qu'il était seul. Enfin, on voit bien qu'il est seul. Même il y a une ouverture sur la mer, du coup on se doute bien un peu que c'est une île. C'est donc sur l'île de Lemnos que nous laissons Philoctète.
Ethan, Gabin et Aaron ont également repéré l'intensité rouge du drapé porté par le héros ou encore les détails de décoration de l'arc et du carquois. Un grand merci à eux trois, nos critiques du jour, et j'espère qu'ils vous auront donné envie de venir voir Philoctète sur l'île de Lemnos, un tableau de Jean-Germain Drouet exposé au Musée des Beaux-Arts d'Orléans.